petits papiers, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, très largement inspiré du nouveau catalogue qui sort demain si je ne me trompe pas dans mes calculs, je filme toujours mes vidéos un peu à l'avance. Voilà, elle est jolie comme tout, c'est une nouvelle collection autour du thème du lilas. Allez, c'est parti, on réalise cette carte ensemble tout de suite. Pour cette carte, j'ai pris un morceau de papier cartonné brune dune aux mesures habituelles, 21 cm sur 14,8 ou 85, avec un pli à 10,5. Et un morceau de papier de série design qui vient donc d'une nouvelle collection. Alors le papier s'appelle, est-ce que je l'ai noté? Lavande vivace. Il est donc au nouveau catalogue que vous allez pouvoir voir demain. Je me suis largement inspirée d'une des cartes qui est présentée dans le catalogue en la simplifiant pour qu'elle soit réalisable sans avoir de machine de découpe. Le papier, donc j'ai choisi une portion d'un joli papier. Alors forcément, ce sont des couleurs que j'aime, donc ça aide et j'aime les fleurs. Donc on est dans un thème que j'aime beaucoup. Je vous ai découpé aussi un morceau de papier vélin dont j'ai oublié de noter les mesures. Je les prends ici. Il mesure 6 cm sur 8 et on va mettre un peu d'adhésif plus ou moins au milieu. Je vais en mettre 2 bandes parce que ça va être caché par la bande suivante. Et donc je le place plutôt vers la gauche. Je me suis aussi découpé un morceau de papier cartonné qui lui mesure 6 cm sur 5. J'ai vraiment l'impression que j'ai noté aucune de mes mesures. Il faudra que je me les note après parce que vous les retrouverez sur mon site. Et on va tamponner un souhait qui dit: tous mes vœux les plus sincères. Je trouve que c'est parfait, ça fonctionne pour un anniversaire, pour un mariage, pour la fête des mères, pour Nouvel An, pourquoi pas. Il vient du set de tampons timbres intemporels. Alors c'est ça que vous pourrez faire si vous avez une machine de découpe. Voilà, vous avez tout un tas de petites formes qui ressemblent à des timbres et que vous allez pouvoir utiliser pour découper, pourquoi pas, ce papier cartonné-ci. C'est ce qu'on trouve sur la carte du catalogue. Moi j'ai voulu le simplifier, donc j'ai juste découpé un morceau. On va le tamponner avec l'encre Horizon de Bruyère. J'ai un chat dans la gorge. Je vais être très courageuse et essayer de le tamponner droit. Je vais éviter de mettre ma tête devant vous. Alors, est-ce que je suis droite? Ça me va. On va aussi utiliser dans cette collection, on a une décoration, un ornement qui s'appelle papillon décoratif en papier. Regardez-moi ça comme c'est joli. On va peut-être prendre, allez, celui-ci. J'en avais pris un autre pour celle-ci. Et je vais juste utiliser ma brosse à estompe qui est déjà, il reste toujours un petit peu d'encre. De temps en temps, je la lave en la passant, je la décharge un peu, on va dire, en la passant sous un robinet d'eau normale, quoi, fraîche. Et je vais juste, voilà, le passer sur le bord des ailes du papillon. Ça vous fait une jolie image en négatif, mais surtout ça me permet d'ancrer et de colorer légèrement les ailes du papillon. Ça va se voir un petit peu plus sur le papier et puis comme ça on a un dégradé, ça j'aime beaucoup. Alors si votre brosse est déchargée, c'est tout, il suffit de réutiliser votre encreur, mais moi j'aime bien comme ça avec une suggestion. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de colle, ou du moins qu'il faut que je la réamorce dans ma colle de précision. Alors je vais juste mettre quelques petits points comme ça dans les zones bien larges du papier. Hop. Et donc je vais le coller cette fois-ci peut-être ici, mais laisser visible le petit papillon qui est sur mon illustration. Je vais aussi ajouter un morceau de ruban. C'est le ruban, il s'appelle Méli-Mélo de ruban rouge rouge et jute.
alors que nous avons une visiteuse qui entre. Bonjour Anaë. Faites comme si j'étais pas là. Hein. Ça marche. On va, voilà, je prends une petite mesure, je vais découper à peu près ça. C'est plutôt ces ciseaux-là que j'utilise pour le ruban. Je vais le positionner comme ça sur le côté. J'utilise de l'adhésif découpe facile que je pose sur le ruban. Je vais en mettre sur les deux bandes, on va dire les deux parties de mon ruban, pour pouvoir le discipliner plus ou moins et décider de l'endroit où je veux qu'il soit. J'enlève la protection déjà pour mettre ma première bande, ma première partie. Hop, voilà. Et la deuxième. Et puis je les décale un peu pour qu'on puisse voir les deux bandes, deux parties. Et ici, mon soulier, je vais le coller avec des mousses Stampin' Dimensionals. Hop, aux quatre coins. Voilà, c'est vraiment une carte facile que vous pourrez faire en série. Et en même temps, qu'il y a des petits éléments décoratifs comme le ruban, le petit papillon. Et Nec Plus Ultra, on va avoir aussi des gemmes fin chatoiement violettes. Quand on aime le violet comme moi, on est ravis. Je vais en mettre les habituels 3, peut-être. Hop, une ici. Et je pense qu'elle est sur la... D'ailleurs, ces décorations sont sur la carte du catalogue. Et peut-être une plus foncée que je vais mettre, allez, ici. Hop, voilà. Une jolie petite carte avec tout un tas d'éléments qui rendent votre carte exceptionnelle. Je trouve en tout cas, elle ne ressemble pas du tout à une carte du commerce. Je vous représente ce qu'on a utilisé et que donc vous pourrez acheter dès demain puisque le catalogue sera en ligne pour vous et accessible pour les clients. À partir de demain, le set de tampons timbre temporel et le lot de poinçons qu'on n'a pas utilisé cette fois-ci, mais si vous avez une machine de découpe, c'est l'assortiment. Et puis on a utilisé aussi les fins gemmes chatoiement violettes et les papillons décoratifs en papier. Toutes ces références se trouveront sur mon site, dont le lien se trouve dans la barre d'infos. Vous y trouverez aussi les mesures. Voilà, j'espère que cette jolie carte vous aura inspiré. C'est vraiment, vous le verrez sur le catalogue demain, une inspiration très proche d'une carte qui est au catalogue, mais après tout le catalogue il sert aussi à ça, à vous inspirer pour trouver des idées. Allez, je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et puis bien entendu, je vous embrasse.